Nous allons vous montrer dans ce tuto comment réaliser une petite pochette de téléphone avec poche à l'arrière. Suivez-nous. Commencez par découper toutes les pièces du patron au ras de la partie imprimée. Puis reportez maintenant ces pièces sur la doublure en les traçant au dos du tissu et découpez-les. Nous commençons par la poche. Superposez la poche en doublure avec la poche en velours, puis faites une petite piqûre en haut de la poche. Retournez-la, puis faites une petite surpiqûre à 2 mm du bord. Pliez maintenant la pâte en deux et piquez le long du grand côté et d'un des petits côtés. Pour la retourner, nous allons utiliser ce petit outil magique qu'on adore. Insérez le tube en plastique à l'intérieur de la pâte. Puis enfoncez le bâtonnet de bois à l'extrémité cousue. Retroussez petit à petit le velours le long du bâtonnet, sortez le tube et voilà, ça se retourne très facilement. Coupez maintenant la couture qui fermait le tube et vérifiez qu'il fait la même largeur que la partie avant de votre sac. Décalez la couture de façon à la centrer, aplatissez et faites une petite surpiqûre à 2 mm du bord de chaque côté. Positionnez maintenant cette petite patte sur l'avant de votre pochette. Vous avez les petits repères qui vous guident. Maintenez en place par une petite piqûre de chaque côté. Positionnez maintenant la petite poche que vous avez doublée sur l'arrière de la pochette. Ajustez-vous en bas. Faites également une petite piqûre à 2 mm pour la maintenir. Passons maintenant au rabat. Superposez le rabat en doublure avec le rabat en velours et faites une piqûre à 5 mm du bord. Pensez à cranter les arrondis pour avoir une courbe plus nette. Repassez à fer doux sur le côté de doublure, puis surpiquez l'arrondi à 2 mm du bord. Choisissez la taille de la sangle selon que vous décidez de le porter autour du cou ou en bandoulière. Sur la face arrière de la pochette, celle où il y a une petite poche, disposez votre sangle en faisant attention à ne pas la torsader. Disposez-la à environ 1 cm du bord. Maintenez-la par une piqûre à 5 mm du haut de la pochette. Posez maintenant le rabat, doublure vers vous, et faites une piqûre de maintien en haut de la pochette. Posez maintenant par-dessus l'autre face en velours. Maintenez avec des petites pinces. Il faut faire attention à ne pas prendre la sangle dans la piqûre lors de cette opération. Épingler puis piquer. Assemblez maintenant les deux morceaux de doublure qui formeront le sac intérieur. Posez-les l'un sur l'autre, endroit contre endroit et piquez. Pensez à laisser une petite ouverture pour retourner après. Glissez maintenant le sac en doublure endroit contre endroit à l'intérieur de la pochette en velours. Veillez à bien faire coïncider les coutures du sac en doublure et du sac en velours. Mettez des pinces pour le maintenir. Piquez le haut de la pochette à 8 mm du bord. Cette opération est la seule opération un peu délicate. Vous allez donc piquer à l'intérieur du sac en progressant petit à petit en faisant tourner la pochette. Mais bon, vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Et voilà, c'est à ce moment que la magie opère et on va voir si on a tout bien mis dans le bon sens. On retourne par la petite ouverture que vous avez laissée dans la doublure. Et voilà, vous tirez sur l'ensemble pour dégager la sangle et le rabat. Vous fermez l'ouverture de la doublure par quelques points machine ou main, comme vous voulez. Il ne vous reste plus qu'une petite finition, c'est surpiquer le haut de la pochette, endroit et envers. Vous pourrez glisser dans cette petite pochette votre téléphone, si vous avez envie de voyager léger, ou alors éventuellement une petite carte bancaire ou vos trousseaux de clés dans la poche arrière. Alors, bonne couture!